Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Candidat à la présidence de l'UMP, donc le parti d'opposition majoritaire en France et ancien ministre bien sûr. Vous n'étiez pas aux manifestations hier pour ou contre la politique familiale du gouvernement et contre la GPA ou la gestation pour autrui? Donc comme député, moi je me suis toujours fixé un principe, c'est de ne pas manifester dans la rue, mais de défendre mes convictions au Parlement et par tous les moyens publics nécessaires. En revanche, je partage l'indignation de ceux qui ont défilé contre la politique familiale du gouvernement. Il faut bien voir les attaques en règle du gouvernement contre la famille depuis plusieurs mois. On a eu la baisse du quotient familial. Pour des millions de familles en France, ça représente des impôts supplémentaires considérables. On a maintenant le congé parental qui va être réduit, oui, la prime de naissance. Bruno Le Maire. Oui, mais pour trouver des économies, encore faut-il qu'elles aient un sens. Que les gens comprennent où on veut aller. C'est trop facile d'aller dans la branche famille parce que la branche famille se porte bien, prendre l'argent nécessaire de dépenses supplémentaires qu'on a créées ici ou là. Oui. 60 000 enseignants supplémentaires, des effectifs de la fonction publique qui ne baissent pas suffisamment ou des dépenses sociales qui augmentent. Je crois que tout cela manque de vision. On ne sait pas où le gouvernement veut aller. On voit simplement qu'il est aux abois, qu'il ne sait pas où trouver l'argent et donc il va piocher dans les poches des familles. J'y suis totalement opposé. On voit tout de même la droite embarrassée toujours par rapport à cette manif pour tous. Est-ce qu'on peut dire aux militants, on va revenir sur le mariage pour tous si la droite l'emporte? Il n'y a aucune raison que nous soyons embarrassés. Le tout, c'est que la droite soit capable de définir collectivement une position commune qui réponde à la fois aux attentes des familles et qui en même temps préserve un certain nombre de garanties de protection pour les couples homosexuels auxquels personnellement je suis attaché. Ma position, elle n'a jamais varié. Je pense que nous ne reviendrons pas sur le mariage pour tous, sur le mariage homosexuel. En revanche, j'ai toujours fixé une ligne rouge très claire qui est de refuser le droit à l'enfant. Je ne veux pas de droit à l'enfant. C'est la même politique en France. que Manuel Valls a garanti sur ce sujet-là. Vous êtes en accord avec le gouvernement. Quelle confiance peut-on faire à Manuel Valls? Il s'est prononcé pour la GPA il y a quelques années. Maintenant, il est contre. Quand on dit tout et son contraire, on court le risque qu'à la fin, plus personne ne vous croit. Moi, je tiens toujours la même ligne. Oui au mariage homosexuel. Oui aux garanties, aux protections supplémentaires pour les couples homosexuels. Non au droit à l'enfant. Non à la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels. Non à la gestation pour autrui. Or, il y a dans la loi Taubira un certain nombre d'ambiguïtés. Et c'est à cause de ces ambiguïtés que la Cour de cassation récemment vient de dire eh bien, on va reconnaître les enfants nés sous PMA pour les couples homosexuels à l'étranger. Moi, je suis opposé à ces ambiguïtés. Je pense que nous devons avancer dans la clarté. Et c'est pour cela que sur le volet de la filiation, je réclame une réécriture de la loi Taubira. Et je pense que cette position qui consiste à bien distinguer la question du mariage homosexuel, sur laquelle, une fois encore, je ne souhaite pas que nous revenions, et la question de la filiation, sur laquelle il y a des ambiguïtés, qui demandent une réécriture de la loi Taubira. Moi, il me semble que cette position-là pourrait faire consensus au sein de l'UMP, entre les différents responsables. Et si je suis élu président de l'UMP, effectivement, je soumettrai cette proposition de position à l'ensemble des militants. Oui, alors vous êtes en concurrence avec Nicolas Sarkozy pour la présidence de l'UMP. Vous ne diriez pas, comme Bernadette Chirac, que Alain Juppé est froid et que finalement Nicolas Sarkozy c'est beaucoup mieux et qu'il gagne toutes les courses? Vous savez, moi je ne suis pas là pour commenter les uns et les autres. Alain Juppé est un ami de longue date, quelqu'un que je respecte. Nicolas Sarkozy, j'ai travaillé avec lui. Donc là aussi, nous avons une relation tout à fait respectueuse. Mais je crois que notre parti, l'UMP, a besoin de renouveau. Je crois que nous avons besoin à la tête de l'UMP de quelqu'un qui tourne la page du passé et qui incarne quelque chose de neuf. C'est pas Nicolas Sarkozy, ça, qui va tourner la page du passé. Si j'étais convaincu par la candidature de Nicolas Sarkozy, je l'aurais rejoint. Mais je me suis présenté le 11 juin, c'est-à-dire il y a plus de 3 mois, quand personne d'autre n'était candidat. Donc je ne me suis pas présenté contre Nicolas Sarkozy, je me suis présenté pour l'UMP. Oui, mais maintenant qu'il est candidat, ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Sinon, ça voudrait dire que je n'ai pas de convictions suffisamment solides. J'ai des convictions solides. Je veux avancer dans la clarté. Je crois à un parti de droite républicaine. Je crois à une UMP qui serait une vraie force d'opposition contre François Hollande. Je crois à la nécessité de redonner la parole aux militants qu'on n'a pas assez écoutés au cours des dernières années. Je crois à la nécessité absolue de faire la transparence sur les affaires financières
qui nous ont fait tant de tort, c'est-à-dire et qui ont détourné Big Malion, toutes les affaires financières. C'est possible de croire que Nicolas Sarkozy n'avait jamais entendu parler de Big Malion. Moi, je suis là juste pour vous dire ce que je ferai comme président de l'UMP. La transparence totale sur les affaires financières, la parole aux militants, un vrai projet de droite républicaine. Je suis opposé à toute idée de confusion avec le centre. Que le centre vive sa vie, que l'UMP vive sa vie de droite républicaine, et c'est comme ça que nous serons chacun plus fort pour reprendre le pouvoir en 2017. Plus de dérives du côté de l'extrême droite. On voit Marine Le Pen aujourd'hui, dont l'image s'affermit chaque jour dans l'opinion. Non, à nous de trouver au fond de nous-mêmes, la droite républicaine, les ressources nécessaires pour affirmer un certain nombre de propositions et d'idées devant lesquelles nous avons reculé au cours des dernières années et qui permettraient d'apporter des réponses aux Français. Regardez sur le chômage. Est-ce qu'on pourra faire baisser le chômage sans toucher à la question de l'indemnisation du chômage? Oui, on doit toucher à la question de l'indemnisation du chômage. Est-ce qu'on pourrait y arriver sans relancer massivement la formation professionnelle, l'alternance, l'apprentissage? Non. Ben, faisons des propositions dans ce domaine. Est-ce qu'on pourra aider les entreprises si on ne simplifie pas le droit du travail? Non. Moi, j'ai proposé qu'on écrive un nouveau code du travail de 150 pages, plus simple, plus lisible. C'est en ayant ce positionnement de droite républicaine que nous convaincrons les gens. Moi, ma proposition est simple. Je veux être un président 100% disponible pour les militants, pour un parti 100% de droite. Et vous ne serez pas candidat à l'élection présidentielle après? Je ne suis candidat qu'à l'élection à la présidence de l'UMP. Et je pense que c'est important qu'on sépare les échéances. Parce que là, quand j'ouvre mes journaux, moi je suis un peu stupéfait, j'ai l'impression qu'on est déjà en 2017, qu'il y a déjà une guerre des chefs, que chacun est déjà en train de se positionner pour 2017. 2014, c'est le choix du président de l'UMP. C'est un choix essentiel. Moi je crois à la lucidité, à la liberté des militants. Ils mettront un homme neuf à la tête de l'UMP, car ils savent que c'est la meilleure garantie et du redressement et d'éviter une nouvelle guerre des chefs à droite. Un mot quand même sur l'Europe. La Grèce annonce une croissance de 2,9% en 2015 après 6 années de récession. Vous publiez ce livre à nos enfants chez Gallimard, Bruno Le Maire. Vous dites finalement l'Europe c'est encore un rêve? Pour l'instant, c'est un rêve qui tourne un peu au cauchemar parce que l'Europe est incapable de répondre aux attentes des gens. Elle est incapable de créer des emplois, incapable de créer des industries fortes, incapable de contrôler nos frontières contre une immigration de masse de plus en plus importante et de moins en moins contrôlée. Donc moi, je crois à l'Europe. Mais je crois à une autre Europe, qui a des frontières claires, qui dit non à la Turquie, qui est capable de contrôler ses frontières extérieures, qui empêche les djihadistes de se rendre en Syrie, par exemple. Qui interdit effectivement aux djihadistes de se rendre en Syrie ou qui au moins les contrôle mieux. Une Europe qui est capable de se construire à 18. Tous ceux qui ont choisi la même monnaie, ils devraient quand même avoir une intégration plus forte que ceux comme les Britanniques ou d'autres qui ne veulent pas partager la même monnaie que nous. Une Europe où il y aurait une vraie convergence fiscale à 18 pour éviter ce que nous voyons aujourd'hui, une grande entreprise qui s'installe au Luxembourg, qui fait des profits en France et qui ne paye pas 1 euro d'impôt aux Français. C'est ça l'Europe que je veux. Et l'Europe de Giscard, Europa, c'est-à-dire un noyau dur qui dirige tout? Un noyau dur, oui, j'y suis favorable depuis très longtemps, mais encore faut-il maintenant que nous avancions un peu plus vite, avec des résultats plus concrets. Vous savez, les Français se détournent de l'Europe pour une raison très simple, c'est que l'Europe n'apporte pas de réponse à leurs problèmes. Moi, je veux que l'Europe, et notamment les 18, apportent des réponses concrètes à l'emploi, au chômage, à la formation des jeunes, à l'innovation, à la montée en gamme de nos produits, à la défense de nos industries et de nos PME. C'est ça que j'attends de l'Europe. Et c'est cette Europe-là que je veux, pas une autre. Merci beaucoup Bruno Le Maire, candidat donc à la présidence de l'UMP, qui publie à nos enfants votre nouveau livre chez Gallimard. Merci infiniment d'avoir été notre invité.